Un milliardaire annonça un voyage d'affaires pour tester sa propre épouse. Marcos Martins sortit par la porte d'entrée avec une valise, un costume sombre et un sourire contrôlé, mais il n'arriva jamais à l'aéroport. Il revint par l'entrée latérale du manoir et se cacha dans une pièce que lui seul connaissait, derrière l'ancienne bibliothèque où il avait installé un petit bureau secret lorsqu'il avait fait construire la maison. Pendant 3 jours, il vit des choses qu'aucun père ne devrait découvrir en silence. Il vit Vanessa sourire à la caméra de son téléphone et perdre patience lorsque Miguel, le bébé de 8 mois, demandait les bras. Il vit Elena, la simple employée payée à l'heure, transformer des tâches ordinaires en actes d'amour. Et lorsque la vérité apparut enfin tout entière, Marcos comprit que l'argent achète des murs, des jardins et de la sécurité, mais qu'il n'achète pas une vraie famille. Si cette histoire touche votre cœur, laissez votre like. Écrivez dans les commentaires ce qui, selon vous, fait de quelqu'un une vraie mère, et abonnez-vous à la chaîne, car des histoires comme celle-ci montrent que l'amour ne naît pas d'un nom de famille, il naît des choix que quelqu'un fait quand personne ne regarde. Ce lundi-là, le manoir des Martins se réveilla clair, silencieux et trop parfait. Le jardin était taillé, les vitres brillaient et la piscine reflétait le ciel comme si rien ne pouvait mal tourner à l'intérieur. Marcos descendit les escaliers avec sa valise à la main, observant chaque détail comme s'il disait adieu à toute une vie. Vanessa était sur la terrasse, vêtue d'un ensemble élégant, buvant son café et répondant à des messages. Miguel jouait sur le tapis du salon, entouré de peluches douces, tandis qu'Elena passait près de lui avec précaution, jetant toujours un regard de côté pour voir si le bébé allait bien. « J'ai une réunion à Brasilia, et je devrais peut-être rester jusqu'à jeudi, » dit Marcos en embrassant le front de son fils. Miguel attrapa son doigt et lui offrit un petit sourire, de ceux qui font oublier à un homme tous ses problèmes. « Bon voyage », répondit Vanessa sans vraiment lever les yeux. « Essaie de ne pas m'appeler au milieu de mes cours de pilates, parce que ma semaine est chargée. » Marcos attendit une phrase au sujet du bébé, une demande de rapporter un cadeau, une démonstration minimale de manque à l'avance. Rien ne vint. Il hocha simplement la tête, embrassa son visage et sortit. Marcos pourtant fit semblant d'être tranquille devant son fils. Le chauffeur le conduisit jusqu'à un hôtel dans le centre de São Paulo. Là, Marcos entra par la réception, salua les employés, monta jusqu'à une suite réservée et 20 minutes plus tard ressortit par l'arrière en portant une casquette et une veste simple. Une voiture discrète l'attendait. Avant le déjeuner, il était de retour dans sa propre maison, entrant par un portail de service que presque personne n'utilisait. La pièce secrète se trouvait derrière une étagère pivotante dans le couloir de la bibliothèque. Il avait grandi dans la zone Est, partageant une chambre avec ses frères, apprenant très tôt que la sécurité était quelque chose de fragile. Quand il était devenu riche avec Martins Digital, une entreprise de technologie qui avait commencé dans un garage et était devenue une référence dans le pays, il avait décidé que sa maison aurait des lieux de protection. Il n'avait jamais imaginé qu'il aurait besoin de se protéger à l'intérieur de son propre mariage. Sur le petit écran relié aux caméras internes, Marcos vit Vanessa marcher dans le salon après son départ. Elle sembla respirer avec soulagement. Elle retira ses chaussures, jeta son sac sur le canapé et appela Elena avec impatience. « Elena, prends Miguel. » Il me regarde encore de cette façon. L'employé arriva de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. Elle avait 32 ans, des yeux fatigués, une posture discrète et une sorte de douceur qui n'attirait pas l'attention, mais qui restait. Elle prit Miguel dans ses bras, et le bébé se blottit immédiatement contre son épaule. « Il veut juste jouer un peu, donna Vanessa, » dit Elena. « Alors joue avec lui, toi. Moi, j'ai besoin d'enregistrer des vidéos. Un enfant en arrière-plan, ça dérange. » Marcos serra les doigts contre la table. Cela, seul, ne prouvait rien. Peut-être que Vanessa était simplement fatiguée. Il s'était répété cette excuse pendant des mois. La fatigue expliquait les réponses courtes, expliquait peut-être l'irritation, mais elle n'expliquait pas la distance froide dans ses yeux. Elle n'expliquait pas la manière dont Miguel tendait les bras vers n'importe quelle personne, sauf vers sa propre mère, comme s'il semblait déjà savoir où il trouverait de l'accueil. Le premier après-midi, Marcos observa Elena préparer la purée. Elle se lava les mains, sépara les légumes, écrasa le tout avec patience et testa la température avant de s'asseoir avec Miguel dans sa chaise. Vanessa apparut dans la cuisine avec des lunettes de soleil,
même à l'intérieur de la maison. « Il a déjà mangé ?» demanda-t-elle, mais son ton n'était pas celui de l'inquiétude, c'était celui de la hâte. « Il est en train de manger maintenant. Vous voulez essayer de lui donner quelques cuillerées ?» Vanessa fit une légère grimace. « Pas aujourd'hui. S'il salit mes vêtements, je rate mon tournage. » Elena ne répondit pas. Elle sourit seulement à Miguel et porta la cuillère jusqu'à sa bouche. « Regarde le petit avion qui arrive, mon prince. Ouvre la porte de l'aéroport. » Miguel rit, tapa ses petites mains sur le plateau et mangea. Marcos vit la scène sur l'écran et sentit un mélange de tendresse et de honte. De la tendresse pour Elena, de la honte de ne pas avoir remarqué plus tôt la différence entre présence et apparence. Lorsque la nuit arriva, Vanessa reçut un appel sur son téléphone. Marcos augmenta le volume du système. Elle marcha jusqu'à la salle au miroir, celle qu'elle utilisait pour prendre des photos, et parla à voix basse, mais animée. Il est parti en voyage. Enfin, la maison est devenue respirable. Demain, je peux sortir sans donner d'explication. Je dirai que je vais au salon. Et voilà. Marcos resta immobile. La personne de l'autre côté répondit quelque chose qu'il n'entendit pas. Mais Vanessa rit d'une manière légère, intime, heureuse. Il n'avait pas besoin de détails pour comprendre qu'il existait une partie de sa vie à laquelle il n'avait jamais été invité à participer. La trahison ne fit pas aussi mal que la phrase précédente. La maison est devenue respirable, comme si Miguel était une gêne occupant de l'espace dans l'air. À 2 heures du matin, Miguel se réveilla en pleurant. Marcos était déjà assis sur le petit canapé de la cachette, incapable de dormir. Par la caméra du couloir, il vit Elena sortir de la chambre de service, portant un manteau par-dessus son pyjama. Elle alla à la chambre du bébé avant n'importe qui d'autre. Vanessa n'apparut même pas. « Calme-toi, mon petit ange », murmura Elena en prenant le bébé. « Tati Helena est là. Nous allons découvrir ce dont tu as besoin, sans nous presser. » Elle changea sa couche, lui proposa de l'eau, vérifia s'il avait froid, et marcha dans la chambre, chantonnant doucement une chanson du Minas Gerais que Marcos ne connaissait pas. Miguel posa sa tête contre son cou et se calma peu à peu. Elena continua à balancer son corps même après qu'il se fût endormi, comme si elle avait peur de remettre le garçon trop tôt dans son berceau. Marcos porta la main à son visage. Il avait acheté le meilleur berceau, la meilleure poussette, la meilleure assurance santé. Mais celle qui donnait à son fils ce dont il avait le plus besoin était une femme qui avait laissé ses propres filles dans le Minas Gerais pour travailler dans cette maison. Emilia et Sofia apparaissaient parfois dans les appels vidéo d'Elena, 2 enfants souriantes qui demandaient quand leur mère reviendrait. Marcos avait toujours su cela comme une information. Cette nuit-là, il le comprit comme un sacrifice. Le 2e jour, Vanessa se réveilla tard. Elle trouva Miguel sur le tapis avec Elena et se plaignit du bruit des jouets. Elle dit qu'elle avait besoin de silence pour une réunion en ligne. Elena ramassa tout rapidement, emmena le bébé dans le jardin couvert et improvisa un jeu avec des feuilles, des ombres et des oiseaux. Miguel éclata de rire. Marcos suivit chaque minute avec une attention presque douloureuse. Dans le jardin, Elena assit Miguel sur une couverture et lui montra comment les feuilles sèches faisaient du bruit lorsqu'on les froissait entre les doigts. Elle n'avait pas de jouets chers, d'applications, de décors montés. Elle avait de la patience. Elle avait de la présence. Quand le bébé renversa de l'eau sur sa combinaison, Elena rit, nettoya tout et dit que les accidents font partie de l'apprentissage. Marcos comprit qu'il regardait son fils exister sans être traité comme un problème. Vanessa apparut vers midi, irritée parce que ses cheveux n'étaient pas comme elle le voulait. Elle regarda Miguel par terre et demanda si Elena avait déjà préparé sa tenue pour la photo hebdomadaire qu'elle publiait sur les réseaux sociaux. « La bleue claire », donna Vanessa. « Je l'ai déjà repassée. Parfait. Je veux qu'il ait l'air calme. Les gens adorent les bébés calmes. » Marcos ferma les yeux. Miguel n'était pas calme pour une photo. Miguel était vivant, curieux, dépendant, humain. Pour Vanessa, il semblait être une belle image, destinée à maintenir une histoire convenable. Elle prit le petit garçon pendant moins de 2 minutes, fit plusieurs photos en souriant, puis le rendit à Elena dès qu'il toucha à ses bracelets. Voilà. Ça suffit. Elena reçut Miguel sans jugement, mais Marcos vit la tristesse traverser son visage. Quand Vanessa sortit, l'employé embrassa la tête du bébé et murmura que personne n'avait besoin de sourire tout le temps
pour mériter l'amour. Cette nuit-là, Marcos sortit de sa cachette quand tout le monde dormait et marcha dans la maison comme un fantôme. Il entra dans la chambre du bébé et resta à observer Miguel respirer. Le bébé avait le même nez que lui et la même fossette au menton que sa grand-mère. Marcos se souvint de sa mère cousant des vêtements jusque tard dans la nuit, fatiguée, mais toujours prête à prendre ses enfants dans ses bras. Elle n'avait jamais eu d'argent, de repos ni de luxe, mais elle n'avait jamais fait sentir à un enfant qu'il était de trop. Ce souvenir le frappa. Il avait confondu beauté et bonté, éducation sociale et caractère, élégance et amour. Avant l'aube, Marcos retourna dans sa cachette et écrivit tout dans un carnet. Horaires, phrases, attitudes, soins. Il ne faisait pas cela par vengeance. Il le faisait parce que Miguel avait besoin de protection, et la protection exigeait une vérité organisée. Le 3e jour vint la scène qui décida de tout. Miguel se réveilla avec de la fièvre après sa sieste. Elena s'en aperçut avant n'importe quelle alarme. Elle toucha son front, prit sa température et appela Vanessa avec respect. « Donna Vanessa, il est chaud. Il vaudrait peut-être mieux prévenir le pédiatre. » Vanessa était en train de choisir des chaussures. Elle ne se retourna même pas. « Donnez-lui un bain tiède et voyez si ça passe. J'ai un déjeuner. » Elena insista, gardant son calme. « Il est petit. Je pense qu'il serait plus sûr d'appeler. » Vanessa soupira profondément, comme si l'inquiétude de l'employé était un affront. « Alors faites ce que vous voulez, mais ne me mettez pas en retard. Et ne mettez pas de drame dans ma tête. » Marcos n'attendit pas davantage. Il sortit par le passage de la bibliothèque, traversa le couloir et entra dans la chambre. Vanessa pâlit en le voyant. Elena eut peur et serra Miguel contre sa poitrine, mais Marcos parla le premier. « Vous pouvez appeler le pédiatre, Elena. »« Maintenant. » Vanessa resta paralysée. « Marcos, tu es revenu quand ? Je suis revenu le jour même où je suis parti, et j'en ai vu assez. » Le silence qui envahit la chambre sembla avaler le bruit de la maison. Vanessa essaya de rire, mais son rire sortit brisé. Elle dit qu'il exagérait, que tout le monde avait de mauvais jours. Marcos la laissa parler. Puis il posa son téléphone sur la commode et fit écouter des extraits des enregistrements. Les refus, les paroles froides, les fois où Elena assumait seule tout ce qui aurait dû être partagé. Il ne montra pas cela pour l'humilier. Il le montra pour empêcher le mensonge de respirer une seconde de plus. Vanessa s'assit au bord du lit. Elle n'avait pas l'air élégante, seulement effrayée. « Tu vas détruire ma vie à cause de moments isolés ? » ?»« Non, Vanessa. Tu as détruit notre confiance en répétant ces moments tous les jours. Moi, je vais protéger mon fils. » Elle tenta de changer de ton. Elle dit qu'elle pouvait s'améliorer, qu'elle ferait une thérapie, qu'elle apprendrait à être différente. Marcos l'écouta, mais sa décision était déjà prise. Il lui demanda de quitter temporairement la maison et l'informa que l'avocat prendrait contact. Il ne cria pas. Il ne l'insulta pas. Sa sérénité était plus forte que n'importe quelle explosion. Elena revint en disant que le pédiatre recommandait de l'observer et de venir en consultation si la fièvre montait. Marcos la remercia et prit Miguel dans ses bras. Le petit garçon posa son front chaud contre la poitrine de son père, et ce geste simple scella la promesse. Il ne serait plus jamais visiteur dans l'enfance de son propre fils. Les jours suivants furent difficiles, mais clairs. Vanessa quitta le manoir en emportant des valises, des vêtements et une indignation qui semblait plus grande que sa tristesse. La procédure de séparation commença. Comme Marcos avait des preuves et des témoins, tout se déroula rapidement et discrètement. La priorité était Miguel, pas le scandale. Vanessa reçut des visites supervisées, mais commença bientôt à reporter les rencontres. Au début, Marcos fut frustré. Puis il comprit que l'absence révèle aussi la vérité. Un après-midi, il trouva Elena dans la cuisine, préparant une soupe pour Miguel. Elle semblait inquiète, comme si elle s'attendait à perdre son emploi. « Monsieur va engager quelqu'un d'autre maintenant ?» demanda-t-elle. Marcos secoua la tête. « Je veux que vous restiez. Pas comme quelqu'un d'invisible qui répare ce que les autres abandonnent. Je veux que vous restiez avec un salaire juste, du repos, un contrat régularisé et vos filles près de vous. » Emilia et Sofia n'ont pas besoin de grandir loin de leur mère. Elena porta la main à sa bouche. Elle pleura sans faire de bruit, comme quelqu'un qui avait appris à ne pas prendre de place. « Je ne sais pas comment vous remercier. Remerciez-moi en vivant en paix avec vos filles. Le reste, nous le construirons. » 2 semaines plus tard, Emilia et Sofia arrivèrent en bus avec des sacs à dos usés et des yeux immenses.
Quand elles virent leur mère au portail, elles coururent comme si elles traversaient des années en quelques pas. Elena s'accroupit et les serra toutes les deux dans ses bras. Miguel, dans les bras de Marcos, applaudit, heureux de l'émotion. La maison changea ce jour-là. Pas de décoration, mais de température. La chambre du deuxième étage devint l'espace des filles, avec des lits simples, des vêtements neufs et des dessins sur les murs. Elena cuisinait en chantant. Emilia aidait à organiser les livres pour enfants. Sofia inventait des histoires pour Miguel avec des poupées de tissu. Marcos, qui auparavant rentrait tard et répondait à des messages pendant le dîner, commença à éteindre son téléphone à 7 heures. Il apprit à donner le bain à son fils sans inonder toute la salle de bain. Il apprit que la présence ne peut pas être déléguée. Les mois passèrent. Miguel rampa, puis se tint debout en s'accrochant au canapé. Emilia fut la première à crier lorsqu'il fit 3 pas maladroits jusqu'à Marcos. Sofia pleura comme si c'était une remise de diplôme. Elena couvrit sa bouche. Marcos tomba à genoux et reçut son fils dans ses bras. « Tu as réussi, champion. » À cet instant, il comprit que la famille dont il avait rêvé n'était pas finie. Elle venait seulement de commencer de la manière la plus inattendue. 2 ans plus tard, Miguel courait dans la cuisine un dimanche matin, avec de la farine sur le visage et un rire répandu dans toute la maison. Marcos faisait des pancakes, Elena coupait des fruits, Emilia plaçait les assiettes et Sofia dessinait une étoile tordue sur une serviette. Le désordre était grand, mais personne ne semblait dérangé. « Papa » demanda soudain Miguel, « la famille, c'est ceux qui habitent ensemble ?» Marcos regarda Elena. Elle sourit. « La famille, c'est ceux qui prennent soin de toi, mon fils. Ceux qui restent, ceux qui sont présents, ceux qui tiennent ta main quand tu en as besoin. » Miguel réfléchit sérieusement, puis pointa tout le monde du doigt. « Alors ici, il y a beaucoup de familles. » Marcos sentit ses yeux brûler. « Oui, mon amour, ici il y a une vraie famille. » Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, Marcos resta sur la terrasse à regarder les lumières de la ville. Il pensa au garçon pauvre qui vendait des bonbons, à l'homme riche qui avait failli perdre son fils et à l'employé qui avait appris au manoir à respirer l'amour. Elena apparut avec 2 tasses de thé et s'assit à côté de lui. Personne n'eut besoin de dire grand-chose. À l'intérieur, Miguel dormait paisiblement. Emilia rêvait fort. Sofia avait laissé des pinceaux sur la table. Marcos sourit. Il comprit enfin que le foyer n'est pas l'endroit où il y a du luxe. Le foyer, c'est là où un enfant se réveille en sachant qu'il sera aimé une fois de plus demain, avec calme, respect, soin et vérité.